Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de la région Bretagne. Je suis Agathe Tréberne, chargée de relations entreprises à la CPM du Finistère et je suis accompagnée par Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Agathe, bonjour à toutes et à tous. Je suis Arnaud Fléhuter, je suis référent technique au sein du service indemnité journalière de la CPM du Finistère. Et aujourd'hui avec nous au chat, Isabelle Foucault pour la partie service en ligne et Sylvie Le Gouen pour la partie réglementaire. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance via le bouton QR, questions-réponses. Elles répondront directement sur ce canal. Le chat restera ouvert quelques minutes à l'issue du webinaire. Cette présentation devrait durer une grosse trentaine de minutes. Et d'ici quelques jours, vous recevrez par mail le replay du webinaire, ainsi que le support de présentation, mais dans une version plus longue avec beaucoup plus d'exemples. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est destiné à toutes les entreprises, utilisant ou non le signalement d'arrêt de travail en DSN. Le sujet du jour, donc l'attestation de salaire en accident du travail, de trajet et maladie professionnelle. Et nous ferons aussi un focus sur les primes, qui est un sujet sur lequel vous vous posez parfois de nombreuses questions. Rapidement, le sommaire. On passera en revue notamment le dernier jour de travail, les éléments du salaire de base ou les primes et rappels de salaire. On commence par la DSN, bien sûr, puisque c'est le canal à privilégier pour transmettre vos attestations de salaire. Un rappel sur les principes de la DSN. Vous le savez, tout part de votre logiciel de paye. La DSN mensuelle est transmise avant le 5 ou le 15 du mois. Elle contient tous les éléments du logiciel de paye. Si vous avez une attestation de salaire à faire, vous avez simplement un événement à signaler. Vous indiquez uniquement le risque, par exemple accident du travail, le dernier jour de travail, date de reprise prévisionnelle et s'il y a subrogation ou non. Les éléments de ce signalement viennent rejoindre les éléments issus de la mensuelle pour générer une attestation de salaire. Il vous est demandé d'effectuer ce signalement dans les 5 jours après la connaissance de l'arrêt, notamment s'il n'y a pas de subrogation. Ça évite de laisser le salarié sans revenu pendant trop longtemps. On va vous demander maintenant de participer avec nous. On a un sondage à vous proposer sur les avantages du signalement en DSN. 4 propositions sur ces avantages pour le signalement d'événements DSN en accident de travail, maladie pro, pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de perte de salaire à saisir et un seul signalement DSN qui génère une attestation accident de travail maladie pro et une attestation en maladie. Vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses comme vous le souhaitez. On vous laisse quelques instants pour répondre. Ça monte, on voit vos réponses qui arrivent en régie. Et on va pouvoir donner les réponses. Voilà. Alors en fait, on peut voir que les résultats sont très bons. Les 4 solutions étaient à cocher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montant de salaire à indiquer, vous n'avez pas de prime à indiquer, les pertes de salaire ne sont pas à saisir également, et le seul signalement DSN génère une attestation accident du travail et une attestation maladie, dont les 4 réponses sont bonnes. Voilà, donc vraiment beaucoup d'avantages à utiliser le signalement. On l'a vu, le signalement DSN présente de nombreux avantages et notamment en ce qui concerne l'accident de travail ou la maladie professionnelle. En effet, dès que vous aurez effectué un signalement d'arrêt pour ce motif, le système DSN va générer automatiquement 2 attestations de salaire. Une en maladie simple et une en accident du travail, maladie professionnelle. Vous n'avez rien d'autre à faire. Ça va permettre de payer le dossier du salarié en IJ provisionnel le temps de l'instruction. Et si le dossier est reconnu en accident du travail, maladie pro, à l'issue de la période de l'instruction,
une régularisation automatique sera effectuée puisque les données sont déjà connues. Ici, on vous présente un tableau pour vous aider à paramétrer vos primes dans votre logiciel de paye, puisque tout part de là. Et ce document que vous recevrez du coup avec le support d'ici quelques jours, ça peut être une base de travail avec votre éditeur de logiciel. Ici, la ligne 1 correspond au cadre A de l'attestation de salaire. On en reparlera du cadre A un peu plus loin. Et ici, les lignes 2 et 3 qui correspondent au cadre B de l'attestation de salaire. Pour rappel, la notion de bloc qui est essentielle dans la DSN, le bloc 51 pour les rémunérations, le bloc 52 pour les primes. Une notion à connaître pour la discussion avec votre éditeur. Alors avant d'aborder le sujet du jour, je souhaitais faire un rapide rappel sur le calcul de l'IJ en accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet, car c'est souvent source de questionnement. Les 28 premiers jours de l'arrêt de travail sont indemnisés à hauteur de 60% du salaire journalier de base et à compter du 29e jour d'arrêt, le montant de l'IJ est majoré à hauteur de 79% du salaire journalier de base, car il y a un taux forfaitaire de cotisation qui est fixé à 21% du salaire brut. En ce qui concerne la subrogation, indiquez systématiquement les dates maximales fixées par vos conventions collectives et ne pas se limiter aux dates de l'arrêt de travail. En cas de rectificative ou annulé remplace, bien reprendre la date de début initial de subrogation, sinon cela génère des régularisations à tort et c'est souvent un risque d'indu, soit pour votre salarié, soit pour vous en tant qu'employeur. Merci Arnaud pour ces précisions. Et je te laisse la main à nouveau pour évoquer le sujet du dernier jour de travail et du salaire de référence. Alors, pourquoi un dernier jour de travail? Le dernier jour de travail est très important car il sert à déterminer la période de référence pour l'étude des droits, c'est-à-dire est-ce que votre salarié a-t-il des droits aux indemnités journalières? Il sert également au calcul du montant de l'indemnité journalière, c'est-à-dire quel salaire prendre en compte, ainsi que le début de l'indemnisation. En effet, toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par l'assurance maladie. Alors ici, on peut voir un premier exemple. Si le salarié est en arrêt le jour de l'accident du travail, le DJT est donc celui du jour de l'accident car il a commencé sa journée de travail. Un deuxième exemple, si le salarié est en arrêt un jour ou quelques jours après l'accident, le DJT correspond à la veille de l'arrêt, mais bien souvent, le DJT correspond à la date de l'accident du travail. Un petit rappel sur ce que l'on entend par cadre A, B et C d'une attestation de salaire. Le cadre A correspond au salaire de base de la période de référence. Le cadre B correspond aux rappels de salaire versés avec une périodicité différente que celle du salaire de base. Le cadre C correspond aux pertes de salaire lorsque la période de référence n'a pas entièrement été travaillée. Il s'agit d'absences autorisées telles que les congés payés ou les arrêts maladie par exemple. Un petit point maintenant sur le salaire de base, c'est ce que vous retrouvez, on vient de le dire, dans le cadre A de l'attestation de salaire. Alors, comme tout à l'heure, on vous met à contribution avec un sondage sur le salaire de base. À quoi correspond le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire en accident du travail, maladie pro sur Net Entreprise ou en signalement d'événement DSN? Trois possibilités, là encore, une ou plusieurs réponses, à vous de choisir. Est-ce que c'est le salaire du mois précédent le dernier jour travaillé pour les salariés mensualisés? Est-ce que c'est les salaires des 3 mois qui précèdent le DJT? Est-ce que c'est les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé en cas d'activité discontinue? On vous laisse encore quelques instants pour répondre et on va pouvoir ensuite mettre fin
au sondage. Voilà, donc vous avez massivement répondu. Et il y avait donc deux bonnes réponses, c'est-à-dire que pour un travailleur mensualisé, il faut donc indiquer le salaire du mois précédent le dernier jour de travail. Et en ce qui concerne un salarié en activité discontinue, il s'agit des 12 mois précédant le dernier jour de travail. Voilà, il y avait un piège en fait, hein. Exactement. Les 3 mois correspondent à un arrêt en maladie simple. Alors, cette slide va vous présenter les éléments à indiquer dans le cadre A de l'attestation de salaire, c'est-à-dire le salaire de base. Cela comprend les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence, le salaire de base, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence et les primes mensuelles versées au titre du mois de référence. Il s'agit des primes exceptionnelles. Puis, indiquer également la part salariale qui correspond à 21% du montant brut. Alors, pour rappel, la DSN, vous n'avez pas ce calcul à faire car votre logiciel va calculer automatiquement ces 21% de cotisation. Donc encore un avantage Tout à fait. du signalement d'événements en DSN. Exactement. Un focus maintenant sur les primes et les rappels de salaire qui correspondent là au cadre B de l'attestation de salaire. Et à nouveau, un quiz, c'est le dernier, hein, rassurez-vous. Donc sur les primes et rappels de salaire, lesquels doivent être indiqués sur mon attestation de salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Est-ce que ce sont donc toutes les primes et rappels de salaire bruts des 13 mois précédant le DJT, ou bien toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le DJT, ou bien enfin toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans le mois précédant le dernier jour travaillé. Là encore, une ou plusieurs réponses, à vous de voir. Donc, on voit que vous participez, c'est sympa. Les réponses montent. On attend encore quelques instants que vous ayez le temps de faire votre choix. Et on va pouvoir mettre fin au sondage. Voilà les réponses. Là, c'est contrasté, hein. Et la bonne réponse, Arnaud? C'était la réponse B. Il s'agit d'indiquer l'ensemble des primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Voilà, la réponse 2. Vous allez donc indiquer, dans le cadre B, l'ensemble des primes et rappels de salaire versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Vous allez renseigner les 13e mois, les éventuels 14e mois de salaire, les primes de fin d'année et les rappels de salaire suite à une augmentation. Et toujours 21% de cotisation. Voici un exemple de saisie d'un cadre B avec 3 primes versées dans les 13 mois précédant le DJT. Vous devez y indiquer la date de versement de la prime, la période de référence de cette prime, le montant brut et le taux de cotisation de 21%. Bien sûr, en cas de doute, n'hésitez pas à indiquer l'ensemble des primes et rappels de salaire susceptibles d'être pris en compte. C'est l'ACPAM qui retiendra les primes à prendre en compte lors de l'étude du dossier. Sur les slides suivantes, on vous propose 2 cas pour mieux comprendre le report de primes calculé par l'assurance maladie. Un premier exemple, si la prime est versée pendant la période de référence à laquelle elle se rapporte. Et un deuxième exemple, si la prime est versée en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte. Ici, sous un format tableau, pour les primes versées pendant la période de référence de la prime, un tableau à gauche qui va être le reflet de votre saisie en tant qu'employeur. Il correspond au cadre B de l'attestation de salaire. Deuxième tableau, à droite,
Il sert à comprendre le report de la prime calculée par l'assurance maladie. Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler sous un format tableau, que lorsque vous recevrez le mail avec l'ensemble du webinaire, vous aurez également ces informations que vous constatez sur le tableau en forme de frise. Voilà, c'est comme ça, vous pourrez avoir les mêmes infos, mais soit sous forme de tableau, soit sous forme de frise, pardon, pour une lecture facilitée. Exactement. Toujours sous un format tableau, concernant les primes versées en dehors de la période de référence de la prime. Un tableau toujours à gauche, qui est le reflet de votre saisie. Il correspond toujours au cadre B de l'attestation de salaire. Et un tableau à droite, qui sert à comprendre de la même façon que la slide précédente si une prime rentre dans le calcul du salaire de référence et pour quel montant. Sur cette nouvelle slide, nous avons décidé de faire un focus en particulier sur le 13e mois versé pendant ou en dehors de la période de référence, car c'est le cas le plus fréquent que nous rencontrons. Donc, sur le même principe, nous retrouvons le tableau de gauche, qui est le reflet de votre saisie du 13e mois, et le tableau de droite qui vous explique le traitement effectué par l'assurance maladie. Un petit rappel sur les heures supplémentaires et la modulation du temps de travail. Vous devez indiquer dans le salaire de base uniquement les heures supplémentaires effectuées et payées dans le mois de référence. Et en ce qui concerne la modulation du temps de travail, l'ensemble des heures effectuées et versées lors du mois de référence servant à calculer le montant de l'IJ sont à prendre en compte dans le salaire de référence. En résumé, vous devez indiquer un DJT, le salaire réel en case A, les primes en case B et les pertes de salaire suite à absence autorisée en case C. En cas de doute, n'hésitez pas à indiquer l'ensemble des primes versées dans le 13 mois précédant l'arrêt de travail. Le service expert de votre caisse primaire étudiera la recevabilité lors de l'étude du dossier. Merci Arnaud. Voyons maintenant ce qui concerne la perte de salaire que vous retrouvez du coup dans le cadre C de l'attestation de salaire. Comme vous l'a dit Arnaud tout à l'heure, on parle bien sûr ici d'absence autorisée, type congé payé, arrêt maladie. Dans le cadre A, le salaire ne doit pas être reconstitué. Il s'agit d'indiquer ici le salaire de base. Et dans le cadre C, la perte de salaire. L'assurance maladie additionne les deux pour obtenir le salaire rétabli. Un point rapide sur l'attestation de salaire telle qu'elle est matérialisée chez nous. Voilà, vous avez à l'écran le CERFA classique. Et un petit rappel, comme on l'a vu, le cadre A à gauche, sans doute en violet, salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence. Le cadre B au milieu en rouge, rappel de salaire et accessoire du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Et le cadre C en vert, dans le cas où la période de référence n'a pas été entièrement travaillée et donc avec une absence autorisée. Avant de clore ce webinaire, un point rapide sur les contacts. Je vous rappelle que le chat reste ouvert pour vos questions, même à l'issue de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, Isabelle et Sylvie ne chôment pas, elles répondent à vos nombreuses questions. À l'écran, vous retrouverez ici les contacts de vos chargés de relations entreprises selon vos départements en Bretagne. On vous rappelle que vous retrouverez ces informations dans le support que vous recevrez par mail d'ici quelques jours. Vous avez donc le nom des chargés de relations entreprises et les mails du service suivant les départements bretons. Les numéros que vous connaissez, le 36 79, la ligne de l'assurance maladie dédiée aux employeurs. Si vous avez des questions sur un dossier
sur le paiement des indemnités journalières. C'est par là qu'il faut passer, hein, bien entendu. Et le numéro de Net Entreprise, notamment pour la gestion du compte utilisateur Net Entreprise. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On vous le rappelle, nous laissons ouvert le webinaire encore quelques minutes pour que vous puissiez encore poser vos questions si vous le souhaitez. Les réponses arrivent en direct via ce canal. Au moment de vous déconnecter, vous basculerez sur un questionnaire de satisfaction. Il est vraiment très court. Merci de le remplir. C'est important pour nous, hein. Ça nous permet d'améliorer notre offre de service. Merci Arnaud. Merci Agathe. Et merci à Isabelle et Sylvie pour la gestion du chat. Et à bientôt pour un prochain webinaire.